Las Palmas, Valladolid, Mallorca. Deux équipes qui viennent de monter en première division et une équipe normalement qu'on doit écraser. Trois matchs qu'on doit obligatoirement gagner dans une saison normale et on vient de faire trois matchs nuls lors des trois premiers matchs de la Liga. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça craint. Franchement, je m'inquiète. Jusqu'au dernier match, je me disais que ça va, ça peut aller, ça peut le faire. Jusqu'au dernier match, je me disais, c'est peut-être normal. Ils viennent de commencer la saison. Les joueurs ne se connaissent pas. Ça devrait le faire. Mais là, je m'inquiète réellement. J'ai peur. Les gars, j'ai peur. Pas parce que l'équipe montre un niveau faible. C'est pas ça qui me gêne le plus. Parce que en début de saison, tu n'as pas certains automatismes. Il y a certaines choses qui ne vont pas. Ça peut se comprendre. Ce qui m'inquiète, c'est pas ça. Ce qui m'inquiète, c'est plus le comportement des joueurs. Les gars, il y a un souci. On vient de faire le match nul contre Las Palmas 1-1 et on était mené 1-0 jusqu'à la 75e, 80e minute. Et on a même encaissé un deuxième but et on devait perdre ce match. Certes, il y avait vraiment hors-jeu. L'arbitre a bien sifflé l'hors-jeu, c'est très bien. Mais les gars, l'hors-jeu, c'est à ça. Ça veut dire qu'on a quand même encaissé un but. Ça craint, franchement, j'ai peur. J'ai peur. Jusqu'à présent, je n'étais pas inquiet, comme je l'ai dit. Je me disais que ça peut le faire. Début de saison, ça peut aller. Les joueurs ne se connaissent pas encore. Il manque des automatismes. Mbappé n'a pas fait la pré-saison. Et que normalement, au fil des matchs, après le premier match, après le deuxième match, je me disais même, peut-être la situation de Mbappé, ça peut prendre encore plus de temps. Je me disais que la situation de Mbappé, peut-être ça va prendre 5 matchs, 6 matchs, etc. Mais là, c'est pas que Mbappé est le problème. On va pas se mentir, on va pas taper sur Mbappé. Il y a certains qui vont dire, ouais, Mbappé a désorienté l'équipe, oui, Mbappé a amené je ne sais quoi. Il y a certains qui vont dire, c'est Mbappé le problème, parce que l'année dernière, ça a fonctionné bien. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Déjà, Mbappé, c'est un attaquant de pointe. Donc, rien que dans l'organisation du jeu, il y a un vrai problème. Le Real ne crée rien. On ne crée pas. On n'a pas de passes majestueuses ou bien de passes en profondeur, des passes lumière, des passes qui cassent des lignes, etc. Il n'y en a pas. Je suis désolé, il n'y en a pas. Et ce match-là, moi, j'étais confiant. Parce que quand j'ai vu la composition, je me suis dit, Brahim Diaz, moi-même, j'ai demandé à ce que Brahim Diaz soit titulaire. Je me suis dit, il a montré qu'il mérite d'être titulaire. Modric, je n'étais pas forcément d'accord. Moi, je me suis dit, Modric, maintenant, c'est bon. Il a fait beaucoup de choses pour le club, mais Modric, ça doit rentrer à la 60e minute ou à la 75e minute quand le Real a besoin de garder le ballon. Mais quand on a besoin d'attaquer, quand on a besoin d'intensité, quand on a besoin de résultats, etc., je suis désolé, mais maintenant, Modric, il faut le reposer. Il faut le reposer, Modric, c'est bon. Mais ce qui m'inquiète, c'est l'ensemble du match. C'est de la défense jusqu'à l'attaque. On ne crée pas. C'est inquiétant. Le milieu du Real ne crée pas. Tchouaméni, moi, j'en ai marre. Franchement, là, je ne vais pas parler de Tchouaméni parce qu'après, on va dire je fais de l'acharnement, je parle trop de Tchouaméni. Mais Tchouaméni, je suis désolé, aujourd'hui, je vais utiliser des termes. Il y a certains qui ne vont pas être contents. C'est pas grave, je m'en fous. Il est nul. Il n'a aucune utilité sur le terrain. Tchouaméni, à part prendre le premier ballon, faire une relance devant lui sur Valverde ou de l'autre côté sur Modric, il ne sert à rien. Il a tenté une transversale qui était bien, je ne dis pas le contraire. D'ailleurs, il y a une transversale qu'il a fait, qui a failli terminer avec un but de Mbappé. S'il l'avait marqué, tout le monde aurait dit, ouais, mais Alassane, tu racontes n'importe quoi. Tchouaméni, il a fait une très bonne passe qui a failli être un but. Sauf que ça, il ne doit pas le faire une fois dans le match. Tchouaméni, il doit prendre plus de responsabilités, il doit aller beaucoup plus vite. Ses replis défensifs, c'est lent, ses passes sont lentes, il garde trop le ballon. Pouah, c'est pas possible ce joueur-là. Franchement, les gars, dites-moi que je suis pas le seul. Dites-moi que je suis pas le seul qui voit les lacunes de Tchouaméni.
milieu du Real n'organise pas. Tchouaméni, il prend le ballon, il donne. Il prend le ballon, il fait 18 roulades arrière. Après, il donne à Modric. Il donne à Valverde. Et après, Valverde, il court. Modric, je suis désolé, mais ce n'est plus le Modric qu'on connaissait avant. C'est inquiétant, les gars. C'est inquiétant. Devant, il y a un problème. Moi, Rodrigo, il ne doit pas sortir de cette équipe. Rodrigo, c'est le seul des 3 attaquants qui est capable de prendre le ballon, d'avancer avec le ballon, de faire des passes parfois lumineuses, capable de dribbler, de faire des passes intelligentes. Vinicius, je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Vinicius, il est très bon, c'est notre peut-être meilleur joueur. Mais Vinicius, souvent, ses dribbles, c'est tac, tac. Après, il va vers les 6 mètres et ensuite, il passe en retrait. Parfois, il fait tac, il frappe, ça part nulle part, ça part sur les tribunes. Il est bon, je ne critique pas Vinicius. Mais comprenez ce que je veux dire. Rodrigo, il a plus de capacité à garder le ballon et à faire jouer ses coéquipiers. Il joue. Rodrigo, c'est pas juste l'attaquant qui tac tac tire ou bien tac tac passe. Non, c'est le mec qui est capable de garder le ballon, de jouer avec, de faire des 1-2 avec les milieux de terrain, avec les attaquants. Ce mec ne doit pas sortir du terrain. Il doit jouer. Je suis désolé. Si on se base aujourd'hui sur les faits réels, sur ce qu'on voit, Rodrigo ne doit pas sortir du terrain. Vinicius, parlons-en. Parce qu'il faut qu'on en parle. Vinicius, il faut qu'on en parle. On l'aime beaucoup. C'est peut-être le futur ballon d'or. Il fait beaucoup de choses. Il dribble, il crée des actions. Il est très bon. Vinicius, je l'aime beaucoup. C'est un de nos meilleurs joueurs. Si ce n'est d'ailleurs le meilleur joueur du Real Madrid. Mais il faut qu'on parle de Vinicius et de son comportement. Moi, je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit, les joueurs du Real, je m'en fous, je mets tout le monde au même niveau. Mais si tu regardes le football, si tu regardes terrain, si tu regardes les passes qu'il faut faire, je suis désolé, mais son comportement envers Mbappé, je ne sais pas si c'est fait exprès, je ne sais pas si c'est juste un problème de manque, je ne sais pas, mais il y a un problème. Il y a des passes simples qu'il doit faire à Mbappé, il les envoie sur les tribunes. Des passes simples qu'il doit faire, il ne les fait pas. Il préfère donner un mec qui est à 50 mètres au lieu de donner Mbappé qui est juste à côté de lui à 2 mètres. Je sais qu'il y a certains supporters du Real qui n'aiment pas Mbappé parce que oui, avec tout ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a des supporters du Barça qui n'aiment pas Mbappé, qui vont dire il va essuyer, il est nul, il a créé des problèmes. Mais les gars, regardez ce match-là, ce qui s'est passé. Je suis désolé, mais le comportement de Vinicius est déplorable. Le comportement de Vinicius est inadmissible. Le comportement de Vinicius est enfantin, c'est nul. Je ne sais pas ce qu'il essaye de faire, je ne sais pas s'il fait exprès ou pas. Mais s'il fait exprès, c'est nul, c'est dégueulasse. C'est honteux. C'est méprisable. C'est scandaleux. Tout ce que vous voulez, mais c'est pas normal la manière dont il joue avec Mbappé. C'est pas normal. Il doit jouer beaucoup plus simple. Il doit jouer avec Mbappé parce que tu ne peux pas être dans l'attaque et il n'y a pas de combinaison avec ton attaquant de pointe. C'est pas possible. Tu ne peux pas être l'attaquant droite, l'attaquant gauche et tu ne peux pas combiner avec ton attaquant de pointe. C'est pas possible. Tu lui fais pas des passes, c'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. Putain, c'est pas possible. Franchement, il y a des problèmes. Hein. Là, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de choses à régler. Il y a beaucoup de choses à régler. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Mbappé, je suis désolé, il y a certains qui vont taper sur lui. Moi, encore une fois, je vous dis, moi-même, je fais partie des supporters qui disaient que on n'a plus besoin de Mbappé. Je fais partie des supporters qui disaient que avec tout ce qui s'est passé là, Mbappé qui reste au PSG, on s'en fout, on n'en veut plus. Je fais partie des supporters qui disaient que on a Vinicius, on n'a plus besoin de Mbappé, Vinicius est le meilleur joueur au monde. Mais si on met tout cela de côté et qu'on se base uniquement sur le terrain, sur ce qu'on voit, sur le match, Mbappé n'est pas le plus nul sur le terrain. Mbappé n'est pas celui qui a le comportement le plus bizarre.
Mbappé essaie de jouer avec tout le monde. Il tente. Certes, il a encore des choses à améliorer. Mais je suis désolé, dans ce match-là, le comportement de Vinicius est dégueulasse. Dégueulasse. C'est pas normal. Et il faut le dire, c'est pas normal. C'est pas parce que c'est le meilleur joueur au monde, c'est pas parce que c'est notre meilleur joueur au monde, c'est pas parce que Mbappé vient d'arriver dans le club qu'on doit taper sur Mbappé et Vinicius, on doit le protéger parce que c'est notre meilleur joueur, il nous a fait gagner la Ligue des Champions. Moi, je m'en fous de toutes les Ligues des Champions qui sont passées. Toutes les Ligues des Champions de l'année dernière, on s'en bat les couilles. Là, on regarde cette année, on regarde actuellement. On n'est pas, nous, comme des supporters du Barça qui, dès que tu leur parles d'un truc, ils te sortent Messi ou bien ils te sortent les ballons d'or Messi. Moi, je m'en bats les couilles des ballons d'or qui sont passés, des Ligues des Champions qui sont passées. Tout ça, c'était bien, on est content, on a bien fêté. Maintenant, c'est aujourd'hui, demain, après-demain et les compétitions à venir. Et si Vinicius continue la manière dont il joue actuellement, je suis désolé, mais ça ne va pas le faire. On ne peut pas continuer sur cette lancée-là. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Il faut qu'ils acceptent de jouer ensemble. Et attention, parce que le jeune Endrick là, si ça continue comme ça, il va jouer ce mec. Il a 17 ans ou 18 ans, je ne sais pas, mais si ça continue comme ça, il va jouer ce mec. En 5 minutes, il te montre que c'est un vrai attaquant. Je ne sais pas qui va être sur le banc, j'en sais rien. Je sais que Mbappé ne sera jamais sur le banc. Vinicius n'ira jamais sur le banc. Malheureusement. Parce que pour moi, normalement, tu te bases football, tu te dis, bah, il n'est pas en forme. Mais ils ont un statut qui fait qu'ils ne seront jamais sur le banc. Mais ce jeune Endrick-là, il faut lui donner plus de temps de jeu. 5 minutes, vous rigolez ou quoi? Carlo Ancelotti, il rigole ou quoi? Le mec, il est rentré lors du dernier match. Il t'a fait quelque chose que tes attaquants n'ont pas fait pendant 90 minutes. Il est rentré 5 minutes, il a planté un but. Aujourd'hui, tu galères, tu as du mal à marquer un but. Tu le mets à la 85e minute. Mais tu rigoles ou quoi? C'est une blague. C'est une blague. Mais c'est pas possible. Ce mec doit avoir minimum 15 minutes. Tu le mets à la 75e, j'en sais rien. Tu le mets à la 70e. Mais tu ne le mets pas à la 85e minute. Il a montré qu'il mérite plus de temps de jeu. Il a montré qu'il est capable de marquer. Tu as besoin de marquer. Tu as un seul attaquant sur le banc. Mais c'est moi qui comprends pas. Ou genre, tu joues la 70e minute. 1-1. L'équipe adverse a marqué 2-1. Le but a été annulé. 1-1. Tu as besoin de marquer. Tu as un attaquant sur le banc qui a 18 ans, qui est rentré lors du dernier match. Et c'est pas que son but, hein, parce qu'il y a certains qui ont dit, ouais, c'est pas parce qu'il a marqué. Non, son comportement sur le terrain, ses appels de balles, ses occasions ont montré qu'il a quelque chose à proposer. Mais tu le mets à la 75e minute, au moins 15 minutes. Là, il a joué 15 minutes. 15 minutes, il a joué. Enfin, 15 minutes, 5 minutes. Il a montré qu'il est apte. Il a montré qu'il a un niveau. Il faut lui donner. Je ne dis pas qu'il doit être titulaire parce que malheureusement, on a 3 attaquants qu'il ne faut pas toucher. Même si aujourd'hui, il a touché Rodrigo. Mais on a 2 attaquants que tu ne peux pas toucher. Donc, au moins, j'en sais rien. Tu ne le mets pas titulaire. Mais à la 75e minute, tu as besoin de marquer, tu le mets. C'est pas compliqué. Bref. En plus, là, là, c'est les. Comment on appelle ça? C'est les journées internationales là, qui vont commencer. C'est la période internationale là. C'est les équipes nationales. On va partir comme ça à la trêve. Ouais, c'est la trêve que je cherchais. On va partir comme ça à la trêve. Ou bien il y a des matchs samedi, je n'ai pas regardé. Ah, si on part comme ça à la trêve. Si on part comme ça à la trêve. Le retour va être difficile. Oh là là, oh là là. Ah, on est nul là. On est très 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 nul. Bon bref les gars, on se dit à très vite. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous, likez. Moi j'en ai marre.